Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode sur ma chaîne de bricolage. Je vous ai mis en tout début de vidéo un petit bonus parce que oui, quand on a fait la maintenance, eh bien, on utilise sa moto. Et là, les motos ont été utilisées dans ma région. J'en ai profité pour vous montrer des images. Je remercie au passage Johan et Anaël pour les rushs. On démarre donc tout de suite le troisième épisode dans lequel on va faire la vidange moteur. Je vous rappelle qu'il y a deux épisodes précédents. Un pour la purge des freins, un pour la vidange du circuit de refroidissement. Je vous souhaite de passer un bon moment devant cette vidéo. Troisième partie, on va s'occuper de la vidange du moteur. Donc ici on a le bouchon de remplissage du carter moteur et on a le niveau ici. Et autant le remplissage et les niveaux sont très accessibles, la vidange elle est beaucoup moins accessible. La vidange, c'est la vis qui se trouve ici. Voilà. Donc pour y accéder, en fait, l'idéal c'est de se mettre sur la béquille centrale, mais sur cette moto il n'y a pas de béquille centrale. Donc on va se mettre sur la béquille latérale et on va prendre une clé. Alors il faut une clé à œil. Moi j'ai une clé à œil à cliquer. C'est parfait, mais une clé à œil suffit. Il faut une clé à œil parce que la clé plate ça fonctionne pas. Allez, c'est parti. Voilà, donc avec la clé à cliquer, l'avantage c'est que c'est plus pratique. C'est du 17. Mais le passage est quand même très exigu. Donc j'ai mis une gamelle dessous. J'ai d'abord mis un chiffon pour protéger au maximum. Plus une gamelle. Et c'est parti. Oups. Hop. Ce qui devait arriver arriva. Donc du coup on voit l'utilité du chiffon. L'écrou a un joint en aluminium. Voilà, mais on peut le remplacer par un joint cuivre si jamais en démontant vous trouvez pas de joint. Si la personne avant n'avait pas mis de joint, c'est pas grave. Hein. Mais il faut quand même un joint parce que sinon la moindre fuite va vous obliger à revidanger. Donc là maintenant qu'on a vidangé, bien, on va resserrer l'écrou. Alors il faut appliquer. Il faut serrer, mais il ne faut pas serrer comme un âne. Donc, bien sûr on ne jette pas l'huile dans le caniveau ou dans la nature. On la recycle, on l'amène à la déchetterie. Quand on fait la vidange, il faut aussi changer le filtre à huile. Et il se trouve que le filtre à huile, en fait, il est derrière les collecteurs d'échappement. Donc, c'est très peu accessible, mais il faut quand même le changer. Alors, moi j'utilise une clé à sangle pour le dévisser, juste. Voilà, et ils viennent tout de suite. Hein. Hop, voilà. Alors, un filtre à huile, ça se dessert avec une clé, ça se serre à la main. Ça ne se serre pas avec une clé. Donc là, il y a de l'huile qui va tomber forcément sur le collecteur. C'est impossible de faire autrement. Il faudra passer un coup de chiffon après. Voilà. Le filtre sort ici. Voilà, il n'y a pas d'autre endroit pour le faire sortir. Et on va nettoyer, on va essuyer ce qu'on a mis comme huile sur le collecteur. Quand on remonte un filtre à huile, eh bien, on remet de l'huile sur le joint ici, là, qu'on voit noir, de manière à ne pas l'abîmer au montage. Et on serre à la main. Voilà, pas plus fort, c'est pas la peine. Pour cette vidange, et plutôt pour ce remplissage d'huile, il faut environ 2,7 litres, donc 3 bouteilles d'1 litre, pour remplir le carter moteur et le filtre à huile si on a changé le filtre à huile.
Je crois que le filtre à huile, à lui tout seul, il prend un demi-litre. Donc j'ai pris de la 1040 semi-synthèse 4 temps, mais vous pouvez prendre en fait n'importe quelle huile moteur 4 temps. De la 1540 ça marche aussi, de la 1050 ça marche aussi. Là, on a la jauge de niveau. En fait, c'est une fenêtre dans laquelle on va voir passer le niveau de l'huile. Donc, quand on remplit, on est attentif. Quand on arrive au bout, des 2,5 litres par exemple, à 2 litres, un petit peu plus de 2 litres, on fait attention pour pas trop remplir. Donc là, la moto est sur la béquille latérale. Du coup, normalement, on mesure le niveau quand la moto est verticale. Donc il va pas falloir remplir complètement à ne plus voir la verrine sur la béquille latérale. Il va falloir s'arrêter avant. Dès qu'on va le voir apparaître, on va commencer à regarder ce qui se passe. Voilà, on commence à le voir apparaître le niveau là. On voit le niveau qui monte et on est sur la béquille latérale. Du coup, on va le mettre ici, voilà, et on va redresser la moto pour vérifier. Donc là, je redresse la moto. Donc en redressant, le niveau monte forcément. Voilà, et là la moto est droite, donc le niveau est au taquet. Est au maximum, c'est parfait, on va s'arrêter là. Et là, on se remet sur la béquille latérale, on voit le niveau qui redescend. Donc sur la béquille latérale, le bon niveau, c'est ça. Maintenant, on peut refermer le bouchon, c'est fini pour le remplissage moteur. Voilà, c'est terminé pour la vidange moteur. Donc l'huile usagée et les filtres à huile, on les met à la déchetterie. C'est terminé pour cette série de 3 vidéos sur la révision d'une phaser, mais ne vous inquiétez pas, d'autres épisodes vont venir. J'espère que vous avez apprécié cette série. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la notification. Pensez à partager ces vidéos autour de vous. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, regardez dans la description, je mets des liens. Et en attendant un prochain épisode de bricolage, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.